Aujourd'hui, je vous parle d'un dossier sensible, l'affaire Anis. À Metz, France. Depuis 2014, Farid B, alias Anis, subit un acharnement policier et judiciaire systématique à Metz. Les policiers du commissariat central de Metz, 45 rue Belle-Île, 57 000 Metz, harcèlent Anis de multiples façons. Amendes fictives et pressions administratives. Intimidation verbale, menaces et provocations pour le déstabiliser. Falsification de documents avec pseudonyme. Intrusion à domicile à 22h, plaquage au sol alors qu'il est chez lui avec sa femme et ses enfants. Envoi de jeunes policiers formés par Jérôme Bégel pour continuer le harcèlement. Manipulation de dossiers pour prolonger ses gardes à vue sans prévenir le procureur. En février 2021, vers 21h, alors qu'Anis rentrait chez lui, il a entendu 2 personnes crier son nom. En se retournant, il les a reconnus. L'un d'eux était le policier Jérôme Bégel, déjà impliqué dans le harcèlement qu'il subissait depuis plusieurs années. Pris de peur, Anis a couru pour rentrer chez lui. Les policiers ont tout de même pénétré de force à l'intérieur de son domicile. L'un des collègues de Jérôme Bégel l'a plaqué au sol, tandis qu'Anis protestait. « Vous n'avez pas le droit d'entrer chez moi, surtout à cette heure-là. » Lorsque les voisins sont sortis, le policier Jérôme Bégel a dit à son collègue « Viens, on s'en va vite », et ils ont quitté les lieux précipitamment, comme si rien ne s'était passé. Par la suite, Anis a été faussement accusé de rébellion, d'outrage et de menace de mort, puis condamné à 6 mois de sursis, dans le cadre du harcèlement continu orchestré par Jérôme Bégel et ses collègues. On connaît ces pratiques. Lorsqu'ils sont en tort, ils inventent des accusations pour couvrir leurs bavures. Parfois même, ils le font pour des raisons personnelles ou pour arrondir les fins de mois, au détriment de la vérité et de la justice. En avril 2021, alors qu'Anis effectue une livraison, Jérôme Bégel et ses collègues reviennent. Ils lui disent « C'est interdit de stationner ici. Donc, je te mets des amendes de stationnement gênant. » Les provocations commencent, un collègue le saisit par le cou, il lui dit « Tu mets bien ta ceinture. » Anis répond « Lâche-moi, je vais déposer plainte contre toi. » Quelques jours plus tard, un dimanche après-midi, alors qu'Anis nettoie sa voiture en bas de chez lui, il est arrêté par les mêmes policiers et placé en garde à vue pour outrage et menace de mort sur agent. Les policiers traînent volontairement son dossier pour prolonger sa garde à vue et ne préviennent pas immédiatement le procureur. Après 24 heures, il est présenté en comparution immédiate. Cette nouvelle accusation entraîne la révocation de son sursis, ce qui le conduit en prison. En avril 2021, Anis fait appel de cette condamnation. En 2024, le tribunal d'appel de Metz confirme une nouvelle condamnation à 10 mois de prison ferme, aménageable, toujours pour des accusations mensongères. Le 9 novembre 2025, Anis passe encore une fois devant une juge pour la mise en place d'un bracelet électronique, conséquence d'une deuxième condamnation injuste. Et là, on se dit, après tout ce qu'il a subi depuis plus de 10 ans, comment est-ce encore possible? Malgré toutes les humiliations, les violences, les faux procès, il continue. Ils veulent clairement le détruire, le pousser à bout, peut-être même le pousser à commettre l'irréparable, pour ensuite dire dans les médias « Regardez, encore un musulman violent, un danger pour la société », comme ils ont l'habitude de le faire avec les citoyens musulmans. C'est ça leur stratégie, provoquer, harceler, salir, jusqu'à ce qu'ils puissent justifier leurs mensonges. Mais Anis, lui, tient bon. Parce qu'il sait qu'il est dans son droit, et qu'il refuse de leur donner la victoire qu'ils cherchent tant. Tout au long de ces années, cet acharnement est soutenu et toléré par Jérôme Bégel, Hervé Niel et Fabrice Poli, du commissariat central de Metz, 45 rue Belle-Île, 57 000 Metz. Les procureurs de Metz, Christian Mercury, 2014 à 2021, et Yves Badorc, 2021 à 2025, tribunal judiciaire de Metz, 3 rue Haute-Pierre, 57 036 Metz CEDEX 01. L'ancien préfet Laurent Touvet, et son secrétaire de l'époque. Richard Smith, préfecture de Metz, 9 place de la préfecture, 57 034 Metz CEDEX 01. Les policiers continuent de harceler Anis, notent sa plaque pour amende fictive et envoient leurs jeunes collègues pour prolonger le harcèlement.
Cet acharnement a des conséquences graves. 10 mois de bracelet électronique. Traumatisme psychologique et atteinte à sa santé. Impact sur son environnement familial et sur ses enfants. Menace de sa vie professionnelle. Fragilisation de sa société. Intrusion, intimidation, falsification de documents et pression répétée. On ne comprend pas comment des individus racistes et extrêmement dangereux ont-ils pu continuer cet acharnement en toute impunité. Les juges, les procureurs. Ils n'ont même pas levé le petit doigt pour dire stop. Ce n'est plus de la simple inaction. C'est une complicité active et criminelle. Nous exigeons la fin immédiate de cet acharnement. Assez de silence. Assez d'injustice. Depuis plus de 10 ans, Anis subit ce que personne ne devrait endurer. Violence, humiliation, procès à répétition, harcèlement et tentative d'expulsion. Tout cela pour avoir osé dénoncer les violences policières qu'il a subies, menotté, gazé dans la bouche, devant son fils de 2 ans. Nous demandons une enquête indépendante sur toutes ces condamnations, et la protection de sa vie, de sa famille et de sa dignité. Car tout n'a pas été raconté. Si nous devions tout dire, il faudrait des heures pour mesurer l'ampleur de cette injustice. Mais une chose est sûre, nous ne nous tairons plus. Tant qu'Anis sera persécuté, nous serons sa voix. Abonnez-vous, soutenez Anis et mobilisons-nous pour la justice. À très bientôt.